des personnes non adhérentes à l'UTLTB. Je ne vais pas leur demander de lever le doigt, mais je sais qu'elles sont là. Peut-être sont-elles venues à d'autres conférences. Au cas où elles viendraient pour la première fois à une conférence de l'UTLTB, j'espère que ce qu'elles entendront ce soir ne les découragera pas de revenir. Alors, le titre, donc, l'athéisme, je précise l'athéisme, en bavardant avec l'un ou l'autre tout à l'heure, il y a des personnes qui avaient lu, comme je fais parfois moi-même rapidement, l'athlétisme en Grèce. Non, je vous assure, le flash info était clair, c'est bien l'athéisme en Grèce antique. Donc je vous mettrai le plan tout à l'heure. Quelques mots en préliminaire. Bon, ça c'est, si vous voulez, l'organisation ancienne. On fait une introduction, un corps du sujet, une conclusion. Et avant l'introduction, on peut faire encore des préliminaires, ce que je vais faire. Donc, ce titre de conférence, peut-être a-t-il paru bizarre à quelques-uns d'entre vous, je suppose. En tout cas, je vous donne, moi, comment je conçois l'opinion commune. Je suis à peu près persuadé que beaucoup de personnes pensent que l'athéisme est quelque chose de moderne. J'en suis convaincu. Parce que ces mêmes personnes pensent que dans l'Antiquité, il était impossible qu'il y ait des athées. Donc je suis parti sur cette idée. Ils pensent que c'était inimaginable dans l'Antiquité parce qu'ils ont de l'Antiquité, qu'elle soit grecque d'ailleurs ou autre, une société qui est totalement dominée par la religion. Ce qui est vrai, mais bien qu'elles aient été dominées par la religion, il s'est trouvé qu'en Grèce, il y a eu des athées. Donc c'est ce qui m'a paru intéressant. Après, je me suis posé la question, bon, pour la Grèce, vous verrez, c'est très clair, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais ce que je vais évoquer, c'est pratique, je l'écarte. Je me suis posé la question, y avait-il des athées en Égypte? J'ai une certaine, je ne suis pas égyptologue, mais enfin, je m'intéresse beaucoup à l'Égypte, je n'ai jamais rien vu sur le sujet. Y avait-il des athées en Mésopotamie? Idem. Donc, vous voyez, en balayant l'Antiquité, le reste de l'Antiquité, je crois pouvoir dire, enfin je n'ai jamais eu le moindre indice d'athée en dehors de la Grèce antique. À Rome bien sûr, mais disons nous sommes en gros dans une civilisation postérieure. Voilà, donc maintenant je vais vous mettre le plan de la conférence, à condition que j'arrive à le trouver. Je n'ai pas l'agilité de Jean-François Soulet pour manier l'ordinateur. C'est un peu long à arriver, mais ça vous permettra de respirer. Donc, voilà, introduction. Donc là, je faisais les préliminaires, très clair. On va la voir. Le corps du sujet, je ne vais pas le passer en revue, mais rapidement, je l'ai divisé en deux. Ce qu'ont dit les athées. Alors, vous les passez en revue, je ne les nomme pas, mais vous voyez, il y en a pas 8. Socrate n'étant pas un athée, on va en parler, mais en gros, vous voyez, il y en a une dizaine. Encore, on verra dans le détail qu'on ne peut pas tous les qualifier d'athées, mais enfin, en gros, une dizaine. Donc, ce qu'ils ont dit, et dans la deuxième partie, ce qu'ont subi certains d'entre eux. Vous voyez que le plan est très clair, donc je reviens, je peux la laisser là, mon introduction, la place de la religion dans la Grèce antique. Donc premier point, en grec, le mot religion n'existe pas. Si vous avez fait un peu de latin, religion en latin, c'est religio, religionis, donc notre mot vient du latin. Il pourrait très bien venir du latin et que la religion ait existé
que le mot religion ait existé en Grèce antique. Donc, c'est sûr, le mot religion n'existe pas en grec. Une absence de mot, c'est vraiment capital. Donc, c'est très éloquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous mettons derrière religion, ce que nous appelons religion, eh bien, ça ne pouvait pas exister en Grèce. C'est assez facile à comprendre. Elle existe, le mot religion existe chez nous, parce que, si vous voulez, en quelque sorte, il y a eu de irréligion. Mais dans une société qui était essentiellement, on peut dire totalement, où la religion constituait la société. Le mot ne pouvait pas exister. Je pense que vous voyez à peu près le pourquoi. Donc, ça nous plonge aussi dans une société radicalement différente de la nôtre. Et donc, le sujet est d'autant plus intéressant et surprenant, je trouve que, bien que le mot religion n'ait pas existé, bien que les Grecs n'aient pas pensé qu'ils étaient dans un monde religieux, bien qu'ils n'aient pas pensé qu'ils étaient dominés par ce que nous appelons, nous, la religion, il a quand même surgi chez eux des athées. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il en découle, la société grecque est essentiellement religieuse dans la vie privée comme dans la vie publique. Je vais en donner quelques exemples. Chez nous, je prends les fêtes. Alors, dans notre calendrier, nous avons des fêtes religieuses et nous avons des fêtes, disons, non religieuses. Chez les Grecs, si je prends le mot fête, eh bien, je n'ai en réalité que des fêtes religieuses. J'avais fait une conférence sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est une manifestation que nous appelons religieuse. Le théâtre, pour nous, le théâtre, évidemment, c'est profane. Chez les Grecs, s'il y en a qui ont visité Athènes, ils ont visité le théâtre de Dionysos, où avaient lieu les représentations à Athènes. C'est à l'occasion de fêtes en l'honneur du dieu Dionysos. Les fameuses Panathénées à Athènes, fête d'Athènes, c'est la fête d'Athènes pendant une semaine environ, on honore la déesse Athéna, bon, etc., etc. Donc, tout ce qui est fête en Grèce est nécessairement religieux. Et donc, je reviens, la surprise, c'est que dans ce monde qui est d'essence religieuse, il y a eu des athées, et vous allez le voir, nous sommes, on peut dire, assez bien renseignés sur eux. Alors, vous avez vu la liste, une dizaine, grosso modo. En réalité, si on prend le mot athée pur, vous allez voir qu'il y en a moins de 10, mais ça fait rien. Et une hypothèse personnelle, je pense que s'il y avait eu beaucoup d'athées, étant donné que d'une façon générale nous sommes bien renseignés sur la Grèce antique, très très bien renseignés, eh bien nous le saurions. Donc je me permets d'en déduire que finalement il y en a eu assez peu, vous le verrez. J'arrive à mon corps du sujet, donc avec le premier, j'ai suivi en gros l'ordre chronologique. Bon, j'ai résumé par avance ce que je vais dire sur lui. Donc, Xénophane, que l'on dit, je vais faire quand même un petit peu de géographie. Vous voyez, il est du VIe siècle avant notre ère, donc j'ai pris le plus ancien. Et pour ceux qui n'auraient pas... alors, il est né à Colophon, et je me doute bien que ça ne doit pas dire nécessairement quelque chose à toutes les personnes qui sont ici. Est-ce que c'est assez grossi? Vous voyez la mer Égée, vous voyez donc le littoral à votre droite, c'est l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, et bon, j'y mets la main dessus,
Vous voyez l'île de Chios, là. Vous voyez Colophon? Voilà. Je signale, vous descendez un peu, Milet. Bon, ceux qui suivent mon cours, Milet, ça leur dit beaucoup de choses. Toute cette région-là, en gros, c'est la fameuse Ionie dans laquelle est née à la fois la philosophie grecque et la philosophie tout court. Donc c'est une région qui est très importante, et vous voyez aussi que voilà, tout le littoral turc, donc d'Asie mineure comme on disait, depuis, je fais un tout petit peu d'histoire, depuis le XIe siècle avant notre ère, est grec. Et cela resta grec. Mustafa Kemal, si ça vous dit quelque chose, hein, jusqu'à l'Empire ottoman, etc. Bon, donc nous sommes là dans le monde, je dirais, qui est autant grec que la Grèce continentale ou que la Grèce des îles actuelles. Donc notre Xénophon, il vient de là. Vous allez voir que parmi les athées, ça peut paraître surprenant, eh bien, des Athéniens, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il est né là-bas au début du VIe siècle avant notre ère. Comme c'est fréquent à l'époque, il est à la fois philosophe et poète. Il a mené, je ne vais pas raconter toute sa vie, mais c'est intéressant, il a mené une vie errante, comme je m'amuse à le faire remarquer dans mon cours, parce que ça m'a frappé, les intellectuels grecs ont un gros avantage sur les autres, ils vivent très vieux. J'ai distribué un document, plusieurs ont dépassé les 100 ans, nous pouvons tous nous aligner, voilà, plusieurs à 80 ans, ça concerne un certain nombre d'entre vous, 80 ans passés, ça me concerne aussi, ça m'encourage. Donc, ils ont vécu en bonne santé et possédant leurs facultés intellectuelles. C'est le cas de notre Xénophane de Colophon. Il a vécu environ entre 90 et 100 ans. Et je cite une parole, alors il a mené une vie errante. Donc poète et philosophe, c'était normal, il voyageait. Il écrit ceci: il y a déjà 67 années, il écrit cela vers 20 ans et quelques, hein, que je lance mes idées d'un bout à l'autre de la terre d'Ellade. Donc vous avez vu, il est né là-bas en Asie mineure, et il s'est promené, Ellade c'est le nom général du continent grec, et y compris la Sicile qui était grecque. Donc voilà pour sa vie, donc un philosophe, poète, vie errante. Sa doctrine maintenant. Premier point, il s'élève contre la prétention à connaître la vérité, et en particulier sur les dieux. Je le cite. Non, jamais il n'y eut, jamais il n'y aura un homme possédant la connaissance claire de ce qui touche aux dieux. Jamais il n'y a eu, jamais il n'y aura un homme possédant la connaissance claire de ce qui touche aux dieux. Vous me direz, ce n'est pas une profession de foi athée, d'accord, mais, alors je ne dis pas que les Grecs croyants prétendaient connaître la connaissance des dieux, mais enfin, ils prétendaient quand même connaître les dieux. Il dit, impossible d'avoir une connaissance claire des dieux. Donc, vous voyez qu'ils sont déjà, c'est pas de l'athéisme, c'est déjà un peu une mise de côté. Premier point, donc. Deuxième point, il est contre les rites matériels de la religion. Alors, le rite matériel, je détaille rapidement, on offre aux dieux de l'encens, des pains dorés, du fromage, du miel, etc. Bon, quand on fait des sacrifices, il y a une partie pour les dieux, une partie pour les humains. Et il dit donc, ces rites matériels, ça ne vaut rien, il faut des rites spirituels, et je le cite, il faut rendre hommage à Dieu, ah c'est intéressant, à Dieu, par un hymne fait de mythes pieux et de paroles pures,
Demander qu'il nous donne la force d'œuvrer dans la justice, c'est là notre premier devoir. Donc, il écartait tout à l'heure la prétention à connaître ce que sont les dieux. Maintenant, alors que les Grecs, évidemment, sont polythéistes, lui, il a la notion d'un Dieu. Je ne dis pas qu'il est monothéiste, mais enfin, c'est intéressant. Plus intéressant encore, c'est qu'il est contre la conception anthropomorphique de la divinité. Là, nous sommes au cœur de la religion grecque, on peut dire de toutes les religions antiques. On a parlé de l'Égypte dans mon cours sur les mythes, on en reparlera. Vous prenez l'Égypte, alors l'Égypte c'est sensationnel, hein. La plupart des dieux sont représentés par des animaux. Bon, je simplifie un peu, mais c'est assez déroutant pour nous. Chez les Grecs, bon, c'est assez rare, mais les dieux grecs sont anthropomorphiques. Je vous donne quelques citations, donc de notre Xénophane. Homère et Hésiode, Homère le grand poète, Hésiode contemporain, ont attribué aux dieux, pluriel, tout ce qu'il y a de honteux et de blâmable chez l'homme. Le vol, l'adultère et la tromperie envers l'autre. Je pourrais citer 1000 exemples, mais je me détournerai, mais vol, adultère, tromperie, enfin tous les crimes imaginables. 1. Ils ont attribué aux dieux. Deuxième citation. Les Éthiopiens. Les Éthiopiens, vous prenez l'Égypte, le mot éthiopien veut dire celui qui a le visage brûlé par le soleil. Bon, donc ils avaient connaissance des Égyptiens, visage brûlé, littéralement. Les Éthiopiens disent que les dieux ont le nez camus et le teint foncé. Ils avaient en image, vous voyez, les Égyptiens du Sud. Les Thraces, je pense que vous pouvez peut-être avoir une idée avec la carte où est la Thrace. Voilà, vous voyez en haut. Donc entre la Macédoine qui n'est pas grecque et puis voilà, le Bosphore, on n'est pas en pays grec, donc les Thraces sont des barbares, des non-grecs. Donc je reprends mon Xénophane. Donc les Thraces voient leur dieu avec des yeux bleu clair et une chevelure rousse. Intéressant. Éthiopienne, teint foncé, nez camus, les Thraces, yeux bleu clair et chevelure rousse. Autre citation, dans le même sens. Si le bétail, les chevaux ou les lions avaient des mains, ou pouvaient dessiner avec leurs mains et accomplir les tâches qui incombent aux hommes, les chevaux dessineraient leur dieu sous la forme d'un cheval et le bétail sous la forme bovine. Chacun dessinerait pour ses dieux l'apparence et leur donnerait un corps qui reproduirait exactement les apparences et le corps de chacun d'eux. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des paroles très célèbres, donc pour critiquer le fameux anthropomorphisme de la religion grecque. Donc conclusion sur notre Xénophane, bon, je peux laisser la carte. C'est évident que ce n'est pas un athée, mais il a quand même, il a une idée tellement haute de la divinité qu'il rejette les rites matériels qui voudraient des rites spirituels, mais surtout, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, critiquant l'anthropomorphisme de la religion grecque, il y a quand même là, chez lui, une lutte contre ce qui fait la caractéristique essentielle de la religion grecque. Si vous citez ces phrases, mais vous pensez aux sculptures des dieux, les dieux sont représentés sous des formes humaines, chez les Grecs. Chez les Égyptiens, c'est tout à fait différent, mais chez les Grecs, ce sont des formes humaines. Vous voyez, au fond, sans le dire formellement, il est heurté par la religion officielle, il est heurté par la caractéristique essentielle de la religion grecque, l'anthropomorphisme. Je passe au suivant. Je vais garder la carte un petit moment, voilà, pour vous montrer
Il s'appelle Anaxagore, et nous restons dans la même région. Vous voyez où est la main? Vous avez Colophon, et au-dessus vous avez Clazomène. Vous voyez? Donc Anaxagore, né à Clazomène, ce n'est pas il est contemporain pratiquement, ce n'est pas un hasard. Je vous disais tout à l'heure que la philosophie était née dans cette région. Ce n'est pas un hasard si c'est dans cette région qu'on a ces premiers personnages que je peux désigner, mettre dans ma liste donc des athées entre guillemets. Donc lui, on descend dans la chronologie, il est du 5e siècle. Pour résumer sa pensée, voilà. Donc 5e siècle avant notre ère toujours, donc un siècle plus tard. Vous avez vu qu'il est né là-bas. Il est venu à Athènes à plusieurs reprises. Il y a passé une trentaine d'années. Il faisait partie du cercle des intellectuels autour de Périclès. Périclès, bon, en gros, vous le situez 5e siècle, vous y êtes. Donc, cercle intellectuel de Périclès et sa doctrine, que j'ai résumée là. Le soleil et la lune, dit-il, sont des pierres brûlantes. Le soleil en grec s'appelle Hélios, c'est une divinité, honorée comme telle. La lune Sélénée, c'est une divinité. Notre Anaxagore dit, ce sont des pierres brûlantes. On est quand même loin, ici, évidemment, de la divinité de ces éléments-là. Je cite, je vois, le soleil, la lune et toutes les étoiles sont des pierres brûlantes. Alors voilà quand même un coup porté à la religion populaire. J'ai mis ensuite, explication scientifique des éclipses de lune. Quand des Grecs voient une éclipse de lune, malheur, il ne faut rien faire, parce que, voilà, c'est un phénomène qu'ils ne comprennent pas, donc c'est une manifestation de la colère divine. Je prendrai un seul exemple, sans trop entrer dans le détail. Lors d'une expédition grecque en Sicile, donc un général qui était très pieux, j'insiste, devait livrer bataille tel jour dans des conditions favorables, mais il y eut éclipse de lune, il s'abstint de livrer bataille, et, je simplifie un peu, mais c'est le résultat, et son armée fut détruite. Donc vous voyez à quel point une éclipse de lune, crainte, pouvait amener des catastrophes. Et donc, je dis, explication scientifique. Il dit, la Lune est plus près de nous, etc. La Lune n'a aucune lumière de par elle-même, mais elle la reçoit du Soleil. Bon, c'était déjà pas mal d'avoir vu ça, alors que ses contemporains ne pouvaient pas l'imaginer. Les éclipses de Lune sont dues au fait que la Terre lui fait écran. On est dans l'explication, c'est extraordinaire. Il n'avait pas d'instrument d'astronomie, hein, mais vous voyez, vous mettez d'un côté la croyance générale, éclipse de lune, manifestation de la volonté divine, halte là, messieurs, ne faites rien. Elles sont dues au fait que la Terre lui fait écran. Et enfin, il pensait que la Lune était faite de terre et avait des plaines et des ravins à sa surface. Il n'y était pas allé, c'est quand même fort. Voilà, donc, explication scientifique des éclipses de lune. Troisième point, il pensait que dans d'autres mondes que le nôtre, il y avait des hommes et des animaux.
Aussi, vous me direz, quel rapport avec la religion? Bon, le grec ordinaire pensait que les hommes, ils n'étaient que sur notre terre, et donc les dieux ne pouvaient s'occuper en fait que de nous. Alors, si il s'était posé la question, alors, des hommes ailleurs, comment les dieux s'en occupaient? Vous voyez, encore une fois, il n'y a pas d'attaque, mais ça a des conséquences. Et enfin, ou presque enfin, le rôle capital de l'intellect dans le monde, là, je cite cette phrase très importante, je vais la commenter un petit peu, l'intellect seul existe par lui-même et il a tout disposé en bon ordre. Vous me direz l'intellect, ça ne nous dit pas grand-chose. Le mot grec, si on le comprend bien, dit davantage. L'intellect, c'est nous. Alors l'intellect, si vous voulez, si je dis c'est l'intelligence, je traduis mal. Parce que finalement, il y a toutes sortes d'intelligences. Si je dis l'intellect, je dirais, de façon presque tautologique, l'intellect, c'est la partie intellectuelle de notre intelligence. On pourrait presque dire la rationalité, la raison. Donc voilà. Donc quand il dit l'intellect, c'est l'intelligence intellectuelle au plus haut point, je relis sa phrase, existe par lui-même. Ça veut dire que cet intellect ne doit rien au Dieu. Et il a tout disposé en bon ordre. Dans la religion grecque ou dans la religion antique, quelles que soient les cosmogonies, les dieux ont quand même quelque chose à faire dans l'organisation du monde. Ben voilà, je ne dis pas que ce ne sont pas les dieux, c'est l'intellect qui a tout disposé en bon ordre. Et donc, il est évident que les dieux sont totalement absents de la réflexion de notre Anaxagore de Clazomène. Je passe au suivant. Protagoras d'Abdère. Alors, avant de vous montrer, de résumer ce qu'il a dit, nous voyageons un peu dans le monde grec, toujours. Nous étions en Asie mineure, nous montons vers la Thrace. Vous voyez? Alors, la Thrace, je le rappelle, n'est pas une région grecque, mais le littoral est, je dirais, farci de colonies grecques. Et donc, vous avez là Abdère, donc d'où est originaire notre Protagoras. Donc, c'est important de voir jusqu'à présent, oui, Colophon, Clazomène, Abdère, pas d'Athéniens. Maintenant que vous avez bien vu d'où il est, je peux vous résumer donc ce qu'il a dit, le fameux Protagoras. Voilà, 5e siècle aussi. Il y a deux phrases qui sont sensationnelles à mon avis. Et la seconde est tout aussi intéressante. J'ai résumé, j'ignore si les dieux existent ou n'existent pas. Je vous donne la citation complète. En ce qui concerne les dieux, alors lui il est clair, les dieux, donc de la religion, je ne puis savoir ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas. Vous me direz, vous n'êtes pas dans l'athéisme, là vous êtes dans l'agnosticisme, d'accord, mais enfin, je dirais que l'agnosticisme, il est pour le moins au seuil de l'athéisme. À partir du moment où je dis Dieu, je ne sais pas s'il existe ou n'existe pas, je peux basculer, je suis sûr qu'il n'existe pas. Donc en ce qui concerne les dieux, je ne puis savoir ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas, ni quelle est leur apparence. Voilà pour vous, messieurs, mes compatriotes, en quelque sorte, vous prétendez connaître leur apparence. Et la raison qu'il donne est très intéressante. Nombreux sont en effet les obstacles qui m'empêchent de le savoir. D'abord, l'obscurité du sujet, je trouve que c'est magnifiquement dit, et la brièveté de la vie humaine. Alors on pourrait le rétorquer, ou il dirait lui-même, vous me feriez vivre 500 ans, je dirais toujours, la brièveté de la vie humaine m'empêche de le savoir. Alors,
Vous avez bien vu qu'il est du 5e siècle. C'est un sophiste. C'est un sophiste célèbre, je ne vais pas faire un cours sur eux, mais les sophistes, Platon les connaît bien parce que Socrate les a fréquentés. Ils sont devenus les adversaires, ou Platon est devenu leur ennemi. Vous devinez un petit peu pourquoi. Non pas parce qu'ils faisaient des sophismes, mais parce que c'était des intellectuels qui critiquaient tout. Et donc, par rapport à la phrase qu'il a dite tout à l'heure, l'homme est la mesure de toute chose. Cette phrase n'a pas plu à Platon, qui, lui, qui est quasi son contemporain, puisque lui, il est du 5e, donc il termine sa vie vers la fin du 5e, et Platon naît en 487. Donc, vous voyez, par Socrate, il l'a bien connu. Et donc, Platon, lui, dit ceci dans les Lois, qui est un de ses derniers ouvrages, donc vers le 380 à peu près, beaucoup plus tard. Pour nous, il fait dire ça à un personnage, mais c'est Platon qui parle, c'est évident. Pour nous, la divinité doit être la mesure de toute chose. On voit bien qu'il prend volontairement le contre-pied de Protagoras. Au degré suprême. Et beaucoup plus, je pense, que ne l'est, prétend-on, l'homme. Vous voyez que Protagoras est visé, et de mettre en face ces deux citations, celle de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, Platon qui lui rétorque non, c'est le Dieu. Mais au fond, Platon représente évidemment la pensée des Grecs, même si eux disaient les dieux. Voilà pour Protagoras. Nous allons passer au 4e, un peu de géographie toujours auparavant. Voilà, Prodikos de Chéos. Nous nous rapprochons d'Athènes. Vous y êtes là, vous voyez bien Athènes, le sud de l'Attique, et la petite île de Chéos. Alors, homme également du 5e siècle. Et c'est également un sophiste, comme par hasard. Voilà, donc quelques mots sur sa vie. Vous voyez, donc né à Chéos, évidemment, il est venu à Athènes plusieurs fois, Socrate l'a rencontré, et vous avez entendu parler évidemment d'Aristophane, qui a écrit plusieurs comédies, et qui savait très bien ce qui se passait à Athènes, et donc Aristophane fait allusion à lui, on verra dans une pièce célèbre, Les Nuées, et on verra tout à l'heure dans ce qu'ils ont subi, ce que Aristophane nous dit. Et donc, il nous dit en substance ceci: l'homme a fabriqué les dieux. L'homme a fabriqué les dieux. Là, on est dans l'athéisme, hein. L'homme a fabriqué les dieux. En divinisant les choses utiles à la vie matérielle et les grands inventeurs. Je donne un peu plus de citations, mais son idée essentielle, elle est là. L'homme a fabriqué les dieux. D'abord, donc Protigos soutient que ce sont d'abord les aliments et les choses utiles que l'on a considérés et honorés comme des dieux, et ensuite ceux qui ont découvert des moyens de se nourrir, des abris ou d'autres techniques. Donc, choses utiles, et ensuite inventeurs. Autre citation dans le même sens, Prodikos soutient que les dieux reconnus par les hommes n'existent pas. On est dans l'athéisme là, hein, c'est clair. N'existent pas,
et qu'ils n'ont pas le savoir et que les hommes primitifs, par admiration, ont déifié les fruits de la terre et de façon générale tout ce qui est utile à la vie. Dit encore, les choses utiles à la vie des hommes ont été comptées au nombre des dieux, bon, etc., etc. Et la dernière, ce ne sont pas, je rappelle, des citations de lui. Il se trouve que, je ne voulais pas faire un cours trop détaillé, de ces personnages, on a assez peu de citations, je dirais, d'eux-mêmes. Mais il se trouve que beaucoup de Grecs se sont intéressés à eux, connaissaient leur doctrine, avaient des textes que nous n'avons pas et pouvaient donc en parler. Donc, il y en a un qui dit que Dieu n'existe pas, c'est la position de ceux que l'on appelle athées, comme Évémère, on va le voir, Diagoras, on va le voir, Prodikos de Chéos, nous y sommes, Théodore, vous voyez, donc un savant antique nous donne la liste de ces athées. Mais vous avez bien vu que notre Prodikos disait « les dieux n'existent pas ». Quelques observations là-dessus, donc sur la théorie de Prodikos. Donc il nous dit bien, ce sont les hommes qui ont fabriqué les dieux. Donc la genèse des dieux, elle est chez les hommes. Il nous dit également que la conception des dieux a évolué en fonction des progrès matériels. Quand ils ont vu que les choses nécessaires à la vie étaient absolument, ne pouvaient pas avoir d'autre origine, ils ont dit ce sont des dieux. Évolution ultérieure, les hommes qui ont contribué à leurs conditions matérielles, ce sont des dieux. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Prodikos renverse la croyance commune. Je m'explique. Dans la croyance commune, les dieux sont cause de tout. Et lui, Prodikos, les fait passer du statut de cause au statut des faits, puisque ce sont ces choses-là, ce sont les hommes qui ont créé les dieux. Donc on a une sorte de révolution intellectuelle intéressante. On verra un peu plus tard donc ce qui lui est arrivé. Nous allons voir enfin un Athénien, donc pas besoin de mettre la carte, Critias d'Athènes. Voilà, toujours 5e siècle. Quelques mots de sa vie. Donc on est assez bien renseigné sur lui. D'abord, c'était un parent de Platon. Ce fut un auteur, un poète, etc. Bon, voilà. Évidemment, il a fréquenté Socrate, il a fréquenté les sophistes. Et par bonheur, il nous reste de lui, je disais qu'il était, alors j'ai pas trop dit qu'il était homme politique, mais je laisse ça de côté, il a joué un rôle important à Athènes au 5e siècle. C'était un poète qui a écrit une pièce intitulée Sisyphe. Alors, ne pensez pas à Sisyphe, c'est ce qu'il a dit dans la pièce qui m'intéresse. Donc j'ai résumé cela sous cette formule. Pourquoi l'homme a fabriqué les dieux? Afin que la peur d'une puissance supérieure fasse respecter la loi des plus forts. Tout à l'heure, on avait les dieux fabriqués, les choses matérielles divinisées, les inventeurs divinisés. Maintenant, fabriqués par les puissants pour faire respecter leur force. Je vous lis donc quelques citations. Alors, c'est dans une pièce, vous me direz, dans une pièce, ce qu'il fait dire à un personnage de la pièce, c'est pas forcément sa pensée. Mais vu ce qu'on sait par ailleurs de Critias, on peut être sûr que ce qu'il dit là, c'est Critias qui le dit. Donc, il était un temps où la vie des hommes était sans ordre, bestiale, soumise à la force, etc., etc. Et donc, les châtiments pour les malfaiteurs n'avaient pas d'effet. Et donc, les hommes ont établi des lois. Donc, puisque
si vous voulez, c'était un peu la vendetta, malfaiteurs, on les châtie directement. Alors, première chose, ils établissent des lois, afin que la justice soit maître. D'accord. Et celui qui commettait une faute était puni. Mais, comme les lois les empêchaient de commettre au grand jour des actes de violence, mais qu'ils les commettaient en secret, à ce moment, un homme perspicace et habile à penser découvrit pour les hommes la crainte des dieux. Vous avez vu, la loi devient inefficace, on ne fait plus le mal au grand jour violemment, et donc découvrit pour les hommes la crainte des dieux, afin qu'il y eût quelque objet de crainte pour les méchants, même si c'est en secret qu'ils commettaient ou disaient ou pensaient quelque chose. C'est donc de là que le divin fut introduit, etc., etc. Et ensuite, bon, j'abrège, comme ça ne suffisait pas, eh bien, il nous dit que, puisque les lois elles-mêmes sont inefficaces, eh bien, les puissants se sont dit, pour que nous continuions, je résume, à avoir le pouvoir, c'est ainsi, je pense, que quelqu'un, sous-entendu de puissant, persuada les hommes que la race des dieux existe. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez cette idée de résumer ici les dieux inventés par les puissants afin de conserver leur pouvoir. Je passe presque au dernier. Donc celui qui s'appelle Évémère de Mécène. Le nom, je reviens à la carte, va vous dire quelque chose, je pense, parce que vous avez dû entendre parler de évémérisme. Donc, il est de Mécène. Voilà, nous sommes enfin dans la Grèce continentale. Là, vous avez le Péloponnèse. Et il n'y a pas Mécène sur la carte, mais vous voyez ici la Messénie, et donc c'est une ville, pas très loin de Sparte, vous voyez, de la Messénie. Donc qu'a-t-il dit notre Évémère? Quatrième, à cheval sur le 4e et le 3e siècle, tous les dieux olympiens, je résume, furent des hommes divinisés pour leurs exploits. Alors ce fameux Évémère, je ne vais pas raconter en détail, mais il a écrit une sorte de roman dans lequel il prétend avoir visité une île utopique, si vous voulez, et c'est dans ce qu'il a dit dans ce roman que l'on tire de cela, que l'on tire ce qu'il a pensé. Je lis. Lorsque les hommes vivaient sans règles, ce qui l'emportait en vigueur et en intelligence, soucieux d'obtenir plus d'admiration et de dignité, feignirent de disposer d'une puissance supérieure et divine, si bien qu'ils furent tenus pour Dieu pour la plupart. C'est un peu différent de tout à l'heure. Vous voyez, les gens puissants, en quelque sorte, s'attribuent une puissance divine afin d'être davantage admirés. Et tout à l'heure, je crois que j'avais cité, mais je reviens, on a dit de lui qu'il fut surnommé l'athée. Alors oui, le fameux évémérisme dont on parle assez souvent en philosophie, eh bien, ça se résume à une idée très simple. L'évémérisme consiste à regarder les dieux, ou à dire plutôt que les dieux, ce sont des êtres humains
qui ont été divinisés par l'admiration des peuples. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même démarche, mais enfin, on est toujours dans la négation des dieux. Donc, à l'origine, tous les dieux olympiens, les 12 dieux de l'Olympe, des hommes divinisés pour leurs exploits. Et je passe donc au suivant, Théodore de Cyrène. Alors, Cyrène, je voudrais... Si je ne veux pas m'amuser à poser une colle. Cyrène. On est toujours dans le monde grec. Vous y êtes? C'est la Libye. Tunisie, Libye, la Cyrénaïque, grecque, et qui confine à l'Égypte. Pour certains d'entre vous, je suis sûr que Cyrène évoque quelque chose. Je vais revenir en arrière. Nous sommes en 2025. Rajeunissons-nous un peu. En 2007, j'avais organisé un voyage en Libye. Je pense qu'il reste encore des survivants de ce voyage. Enfin, il y en a au moins un. Et donc, nous avions visité tout à fait au début la fameuse ville de Cyrène, en Libye. J'ai même un souvenir très précis. Il se trouvait que le guide qui était là parlait allemand. Heureusement, dans notre groupe, il y avait un germaniste qui nous traduisait ce que disait le guide. Enfin, ça c'est l'anecdote, mais Cyrène, nous sommes dans le monde grec. J'insiste, tout à l'heure, la Grèce continentale, la mer Égée, le littoral d'Asie mineure, c'est le monde grec. Et je remets la carte, si vous voulez, voilà. Colonisation grecque, vous voyez, du 8e au 6e. Elle a commencé même avant. Ça veut dire que vous avez là un aperçu de tout le monde grec. Donc, la Cyrénaïque, c'est en plein dans le monde grec. Donc, ce Théodore de Cyrène a vécu au 4e et 3e siècle, toujours avant Jésus-Christ. C'est clair, il rejetait complètement, lui, la croyance des dieux. Entre autres, oui, il est né à Cyrène, évidemment, il est venu à Athènes, il a même enseigné au lycée d'Aristote, et on ne sait pas grand-chose, mais les savants antiques nous disent il rejetait complètement la croyance en des dieux. Bon, on ne peut pas être plus clair. Et d'ailleurs, il avait écrit un ouvrage sur les dieux, dont on devine ce qu'il disait dedans, a inspiré beaucoup le fameux philosophe Épicure. Et j'arrive au dernier, donc Diagoras de Mélos. Mélos ne vous dit rien, et comme ça ne vous dit rien, je vais essayer que ça vous dise quelque chose. Elle est là, Mélos. Je ne vais pas poser de questions, mais j'affirme, ça ne vous dit rien. Et pourtant, ça devrait vous dire quelque chose. La Vénus de Milo. Excusez-moi, je fais un peu de pédantisme. Mélos en grec, voilà, c'est Mélos avec un état. Le état se prononce I, donc en grec moderne, on dit Milos. Nous l'avons francisé, et bon, vous retiendrez une chose de la conférence, vous aurez entendu parler de la Vénus de Milo à l'occasion de l'athéisme en Grèce. Voilà, donc il était natif de cette petite île de Mélos, vous voyez, perdue dans la mer Égée. Donc il est du 5e siècle, bon, je n'ai pas tout à fait suivi la chronologie, surnommé l'athée,
Et a aussi raillé les mystères d'Éleusis. Donc, ce natif de Milos, évidemment, il a dû venir à Athènes, et il fut bien connu des Athéniens, car Aristophane parle de lui dans 2 comédies, et je ne veux pas anticiper tout à l'heure, mais vous allez voir ce que Aristophane dit de lui dans une de ces 2 comédies. Donc, surnommé l'Athée, et il railla les mystères d'Éleusis. Le plus bref possible, Éleusis est tout près d'Athènes. Là se célébraient ce qu'on appelle des mystères, c'est-à-dire des cérémonies d'initiation qui vous permettaient, si vous les suiviez, d'accéder à une vie après la mort. Donc, il s'est moqué de ces mystères, mais surtout, la tradition a bien eu raison de le surnommer l'Athée. Voilà, au fond, la liste est terminée, mais j'ai voulu parler un peu de Socrate. Alors, j'ai terminé par lui. Un cas emblématique, Socrate n'était pas athée, mais fut condamné à mort pour empiété. Il est certain que Socrate n'était pas athée. Mais, dans le grief essentiel de sa condamnation à mort, c'est que ses ennemis prétendaient qu'il ne rendait pas au Dieu que reconnaissait la cité d'Athènes le culte qu'ils demandaient. C'est faux. Il fut un citoyen exemplaire. Mais nous avons tous entendu parler du fameux démon de Socrate. En grec, daimon, c'est-à-dire, le mot daimon en grec désigne un intermédiaire entre l'homme et le Dieu qui se manifeste à tous les hommes. Alors, les Grecs honoraient des daimones, des démons, c'est mal traduit, mais c'est simplement décalqué. Et Socrate disait, moi j'ai un daimon, j'ai donc une sorte de divinité qui parle en moi et qui me dit, elle me dit pas ce que je dois faire, mais des fois je veux faire une chose, elle me dit halte là, et je l'écoute. Et donc sans cesse, Socrate se référait à son daimon. Alors comme il s'était fait, je résume au maximum, beaucoup d'ennemis, les ennemis ont profité de cela pour dire oui, Socrate, il ne parle que de son daimon, son daimon à lui, les dieux de la cité, il ne les honore pas. C'était faux, mais ça fait rien. Ce qu'il faut retenir, ils l'ont intenté un procès pour impiété. Le procès pour impiété a marché, il a été condamné à mort par un tribunal populaire, je dirais légalement. Et le procès pour impiété, ça amène à quoi? À la mort. Il a bu la ciguë. Donc vous voyez, je dis, il n'est pas du tout athée, mais il est emblématique. Si vous vous attaquez aux dieux, vous pouvez être un athée caractérisé comme Diagoras ou d'autres, on en a vu, hein, mais vous pouvez évidemment être condamné à mort. Donc, je résume maintenant ce qu'ils ont dit. Donc, il y eut des Grecs qui, critiquèrent l'anthropomorphisme de la religion grecque. C'est une forme légère, si vous voulez, d'athéisme. Qui estimèrent que les dieux étaient une fabrication humaine. Là, on est dans l'athéisme. Fabrication humaine pour plusieurs raisons, en divinisant les choses utiles ou en divinisant les grands inventeurs. Il y eut des Grecs qui furent agnostiques, vous avez vu Protagoras, les dieux, je ne sais s'ils existent ou n'existent pas. Il y eut des Grecs, on en a vu, qui furent carrément athées, donc on peut dire qu'on a en quelque sorte toute la variété de l'athéisme. Je passe maintenant au second point. Donc, ce qu'ont subi les athées, vous avez vu tout à l'heure qu'ils n'ont pas tous eu
maille à partir. Voilà Anaxagore, qui eut un procès politico-religieux vers 430. Je vais en dire quelques mots. Donc j'avais dit de lui que cet Anaxagore était du cercle intellectuel de Périclès. J'essaie de résumer au maximum. Périclès, qui a été à la tête de l'État athénien pendant une quinzaine d'années. Comme Athènes était en démocratie, eh bien, il se faisait évidemment de sérieux ennemis, et donc les Athéniens, ses adversaires, cherchaient, on pourrait dire, des angles d'attaque. Ils n'en trouvaient pas. Alors je fais un petit peu d'histoire, parce que je dis bien procès politico-religieux. Phidias, vous en avez entendu parler, vous avez l'Acropole en image. L'Acropole, c'est l'œuvre, le Parthénon et l'ensemble, c'est l'œuvre de Phidias, en particulier les sculptures, la frise du Parthénon. Donc Phidias, c'est le maître d'œuvre de l'Acropole. Alors, ils l'ont accusé de détourner l'argent public, ils l'ont accusé d'impiété. L'anecdote, mais elle est quand même intéressante. C'est lui qui a réalisé, entre autres, la fameuse statue qu'on appelle Chryséléphantine d'Athéna, faite d'or, d'ivoire, d'or et d'ivoire essentiellement. Statue d'une douzaine de mètres de haut, installée au cœur du Parthénon. Très beau. Bon, une structure en bois et par-dessus de l'ivoire et de l'or. Pourquoi accuser d'impiété? Il aurait représenté sur le buste d'Athéna son propre visage. Ah, mon ami, tu profites de la divinité pour te faire photographier, si vous voulez, en quelque sorte. Non, c'est fort possible. Mais voilà, donc ça c'est une impiété. Donc il fut accusé d'impiété. Donc jusqu'à présent, vous direz, c'est amusant. Mais enfin, ça lui a valu d'aller en prison. Et ça lui a valu d'y mourir. Donc, vous voyez, l'impiété, on ne rigole pas. Donc, j'étais parti, comme on ne peut pas attaquer Périclès, on attaque Phidias. Périclès était marié à une certaine Aspasie, native de Milet. Vous avez la carte tout à l'heure, hein, on a vu Colophon, Clazomène, Milet, là-bas, en Ionie. Donc, une non-athénienne, qui était une intellectuelle, tellement intellectuelle et tellement femme libre, tiens, déjà il y en avait à l'époque, oui, qui fut attaquée par les ennemis de Périclès et elle aussi accusée d'impiété. Et enfin, procès, je dis politico-religieux, Anaxagore, je disais, faisait partie du cercle de Périclès et donc lui aussi fut accusé d'impiété, on devine pourquoi. Alors, ce qu'ils ont subi, je ne le mets pas là, mais je le détaille. Donc, on lui intente un procès. Vous voyez, c'était une façon d'attaquer Périclès, mais enfin, il était accusé d'impiété, donc il risquait la mort. Périclès l'en avertit et lui dit, si tu veux pas mourir, tu quittes Athènes. Et donc, il a fui Athènes pour éviter la condamnation à mort pour impiété. Donc, vous voyez ce qu'ils ont subi. On peut le mettre ici. S'il était resté à Athènes, il y perdait la vie. Donc, le suivant, c'est Protagoras, ce qu'il a subi. Voilà, vers 415, donc la fin du siècle. Tiens, ça existait en Grèce, on ne l'aurait jamais cru. Un autodafé de ses écrits. Ce qui, alors il ne nous reste pas grand-chose, ce qui sous-entendu, là je fais un peu d'histoire si vous voulez, que ces écrits étaient assez répandus à Athènes, se vendaient en librairie, etc. Et donc, il y a eu un ordre du gouvernement d'Athènes, ramassez-moi tous les écrits de Protagoras, on les rassembla sur l'agora, en bas de l'acropole, et on les fit brûler. Donc, l'autodafé des écrits. Ensuite, on lui intente un procès pour impiété.
et s'il veut échapper à la mort, il est obligé de fuir Athènes. Le suivant, c'est Diagoras, le fameux Diagoras, lui, donc, qui fut surnommé l'Athée. Sa tête fut mise à prix pour un talent. Je vous disais tout à l'heure, enfin je résume, que dans deux comédies d'Aristophane, il était question de lui. Et je résume ce qui a été dit. Eh bien, la tête de Protagoras, elle vaut un talent. Somme énorme. Je dis, c'est juste en gros. Si on disait, allez, sa tête est mise à prix pour 1 million d'euros. Bon, grosso modo, vous pouvez dire, ou 500 000 euros, bon, une somme énorme, un talent. Donc, vous voyez, ça veut dire, tête mise à prix pour un talent, eh bien, vous le tuez et vous aurez une pluie d'or sur vous, un talent. Bon, heureusement pour lui, on l'a vu, il échappa. Et le dernier, c'est Théodore, lui aussi surnommé l'Athée, accusé d'impiété, et heureusement, il réussit à fuir Athènes et il se réfugia en Égypte chez les Ptolémées. Je conclus, je ne vais pas tout résumer, mais ce qui me frappe, je vous disais au début, on n'imaginerait pas qu'il y eut en Grèce des athées. Vous avez vu qu'il y en a qui méritent spécifiquement le nom d'athée. Et donc, si je me réfère, si vous voulez, à ce que les Français, je ne dirais pas seulement d'aujourd'hui, mais oui, on peut dire d'aujourd'hui, même du XXe siècle, les Français sont très fiers de leur siècle des Lumières, le fameux 18e, au cours duquel on aurait découvert beaucoup de choses, donc en particulier que les dieux, il ne fallait pas s'en occuper. Je résume un peu brutalement. Je crois que nous aurions, tout en étant fiers de cela, peut-être nous devrions avoir la modestie de nous dire que nous fûmes précédés il y a en gros 2500 ans par ces Grecs qui ont déjà dit aussi fortement que nous certaines choses auxquelles nous sommes très attachés. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.